Je vais corriger ton évaluation, donc l'adaptation d'un portfolio en ligne qui nécessite du HTML, du CSS, du Bootstrap, du JS et l'utilisation de GitLab pour le versionning du code. Donc, introduction. Un portfolio en ligne, c'est un outil essentiel pour les développeurs web. Il permet de mettre en avant ses compétences, ses projets et son identité professionnelle. L'objectif. L'objectif de cet exercice est d'apprendre à manipuler un projet existant sur GitLab, à l'adapter selon ses besoins et à utiliser les technologies HTML, CSS, Bootstrap et JavaScript pour personnaliser un portfolio en ligne. Ce projet vous permet de mettre en pratique justement les bonnes pratiques de gestion de version de GitLab. Donc, là-dedans, on ne cherche pas à faire du PHP. Voilà. Donc, les consignes. On récupère le projet. Donc, on accède au dépôt GitLab contenant le portfolio de base. Donc, c'est-à-dire sur mon propre GitLab. On effectue une bifurcation, donc un fork du projet sur votre propre compte GitLab. C'est-à-dire une copie. On pense à donner un nom parlant du projet. C'est-à-dire que si le projet de base s'appelle évaluation portfolio test, donner un nom un peu plus parlant. Voilà. On clone le projet forké sur sa machine en local. Si on a des difficultés pour savoir comment forker un projet, c'est pas compliqué, on regarde la vidéo juste ici qui a été réalisée et qui explique comment faire. Donc vous l'avez ici. Ça ressemble à ça. Voilà. Alors, création et gestion des branches. Créez plusieurs branches pour organiser votre travail, notamment suppression des fichiers inutiles. Alors, bien sûr, il ne faut pas l'appeler ainsi. Vous l'avez vu en cours. Feature, nouvelle fonctionnalité, fixe, correction de bugs, etc. Chaque branche est nommée avec un nom parlant. Donc là, par exemple, c'est juste pour vous dire qu'il faut supprimer les fichiers qui ne sont pas nécessaires. On fait aussi l'ajout des fichiers nécessaires. Donc des fichiers complémentaires, les images, les scripts, les styles, etc. On a l'architecture du projet où on organise l'arborescence des fichiers de manière claire et efficace avec une personnalisation du portfolio. On modifie le contenu, les styles pour adapter le portfolio à son identité. Voilà. Et on ajoute toute autre branche qui semble pertinente. Attention bien sûr à bien nommer les branches, c'est essentiel. On pense à la langue dans laquelle on doit coder. C'est-à-dire qu'on ne code pas en français, on code en anglais. Donc les branches, pareil, il faut les nommer en anglais. Tout comme les commits, il faut les faire en anglais, mais pas juste mettre update CSS, ce qui ne veut rien dire en soi, parce qu'on ne sait pas ce qui a été mis à jour dans le CSS à ce niveau-là. Personnalisation du portfolio. On modifie le HTML et le CSS pour adapter le design à son style personnel. Là-dessus, c'est libre. C'est-à-dire on reprend ce qui existe et on adapte. On utilise Bootstrap pour améliorer la mise en page et la réactivité du site. On ajoute des animations ou interactions avec JavaScript. Ce qui est obligatoire JavaScript, l'automatisation de l'âge. Pour ceux qui sont en UI, c'est l'âge qui change chaque année. C'est-à-dire que là, on est en 2025. En 2026, vous prendrez plus 1. Voilà. Pour les DWM et CDA, l'âge va changer le jour exact. C'est-à-dire que si vous êtes né, par exemple, le 5 décembre, eh bien, tous les 5 décembre, vous prendrez plus 1. Et ensuite, il faut ajouter une autre fonctionnalité obligatoire de votre choix. Une animation, au scroll ou un effet au survol. C'est vraiment vous qui voyez pour ça. On vérifie la compatibilité mobile et l'accessibilité du site. On modifie le texte pour que ce soit vraiment votre portfolio. Et une personne aveugle doit être capable d'utiliser le portfolio. Donc l'accessibilité numérique. Versionnement et collaboration. On effectue des commits clairs et détaillés pour chaque modification. Donc ça, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Rappel les commits en anglais, bien sûr. On effectue des pushs réguliers vers vos dépôts GitLab. On crée des merge requests entre vos branches pour valider les modifications avant intégration dans Main. Outils et technologies utilisés, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript et GitLab. Alors, là, il faut que je remette comme ceci. Voilà. Ensuite, les livrables attendus.
on a un portfolio fonctionnel et responsive adapté aux besoins. Un dépôt GitLab bien structuré avec une bonne gestion des branches. Pas de format zip en rendu. Un readme.md documentant les modifications et instructions d'installation utilisation. Complétez votre fichier Google Sheet. Donc ça, c'est pour les apprenants que j'ai qui ont un fichier Excel et qui permet d'avoir un peu le compte-rendu des exercices qu'ils ont fait tout au long de l'année. Les critères d'évaluation, donc bon, respect de la structure du projet, des bonnes pratiques Git, qualité du code, donc lisibilité, organisation des branches, commentaires utilisés. On a également la bonne utilisation des technologies, donc HTML, CSS, Bootstrap, JS, les fonctionnalités et design du portfolio final, l'accessibilité du site pour les personnes en situation de handicap. Attention, donc on a 4 jours pour réaliser cette évaluation à compter du moment où elle est disponible. Donc j'ai mis 4 jours, à l'origine c'était une journée, mais on m'a remonté que c'était un peu court, une journée, donc 4 jours. Voilà. Voici donc ce qui a été fait. Donc là, comme on peut le voir, la bifurcation a bien été réalisée. Donc là, on a les fichiers, on a des commits. Si on regarde les branches, bon, elles ont été fusionnées, mais on retrouve main. Et là, par contre, on a une branche qui a été mal nommée. On ne sait pas si c'est une nouvelle fonctionnalité ou un fixe. Donc là, à corriger pour les prochaines fois, bien sûr. Donc toujours mettre feature / quelque chose, fixe / quelque chose, update / quelque chose, etc. Pour ce qui est des commits, donc je ne vais pas les montrer parce que sinon il y a le nom et prénom partout de la personne, hein, mais on voit bien que le commit initial date du 24 mars 2025, donc là-dessus il n'y a pas de souci et qui vient bien de moi. Et ensuite on retrouve bien des commits réguliers et clairs. Par exemple, update of profile style, CSS, change the background image of the main, etc. Donc là-dessus, pas de souci. Donc, par contre, comme je l'ai dit, en soi, les branches ne sont pas forcément très bien nommées, hein, mais c'est pas dramatique là-dessus. Voilà, il faut juste faire attention. Je vais ouvrir un fichier pour vous montrer comment on nomme. Donc, quand c'est une nouvelle fonctionnalité, je vais mettre new pour simplifier, on écrit feature / le nom de la fonctionnalité. Donc, par exemple, le contact. Voilà. Si c'est une correction d'un bug, donc j'ai un bug, je fais fixe. Alors, il y a hotfix, etc. Mais on va simplifier, on fait fixe / le nom du bug. Donc, par exemple, supposons que c'est product-list. J'écris comme ceci. Voilà. Et là, on sait qu'on corrige quelque chose. Sinon, on ne sait pas en fait. Si j'écris juste product-list, on ne sait pas ce qu'on fait dessus. Donc ça, c'est un problème. Voici ce qui a été fait. Donc, j'ai remplacé partout le nom et prénom et des infos personnelles. Si jamais j'oublie quelque chose, bien sûr, ne pas hésiter à me le dire. Alors, le site, j'ai vu qu'il était fonctionnel. Donc, je vais le remontrer juste. Alors, ici, là, comme on peut le voir, le site est fonctionnel, rien à redire. Si on clique sur à propos, on arrive bien sur la page à propos, etc. Donc là, pas de souci, hein, les compétences, voilà. Il n'y a rien à redire là-dessus, aucun problème. Voilà. Donc, par contre, ici, niveau organisation, on va reprendre à 0. Je commence par le README. Le README, bon, j'ai oublié d'enlever le nom, je vais enlever. Donc déjà, ceci, c'est trop court. J'enlève tout et je recommence. On commence par mettre comme ceci, dièse. Alors, je recommande plutôt d'écrire .md. Donc, on va rename. On enlève txt et on écrit md à la place. Voilà. Donc, ici, on met le nom du projet. Donc là, ça serait portfolio comme ceci. Et là, on met un résumé. On peut le mettre en anglais, c'est recommandé, mais bon, je vais faire simple. Mon portfolio professionnel pour le marché de l'embauche. Ensuite, comme ceci. Donc là, on peut mettre par exemple les textes qui ont été employés. Donc, HTML, CSS, JS, etc. Et ainsi de suite.
Ensuite, on peut mettre l'architecture ici. Et là, on va écrire tout ce qu'on a ici. Ainsi de suite. Si je fais et qu'on regarde notre README, voici à quoi il ressemble. Donc, quelques corrections quand même à faire sur le README. Ensuite, niveau architecture. Donc déjà, on va reprendre. Là, on doit faire un dossier HTML. Dans le dossier HTML, il faut mettre tous les fichiers exception faite de l'index. Donc, on range tout dedans. Hop, l'index, j'ai dit. Voilà. Celui-ci, le dernier, j'ai l'impression qu'il n'est pas utilisé. Alors, quand j'ai fait les modifications de nom. Donc, si on s'en sert pas, on le supprime. Tout simplement. C'est le but également. Donc, ici. Là, très bien. Pas de souci. Clac. On arrive à l'accueil. Donc, ici, bien sûr, il va falloir modifier. About, maintenant, il est dans HTML. ./HTML/about. Ici, pareil. ./HTML/ donc ./HTML/ et donc ici pour terminer ./HTML/. Je sauvegarde, ça c'est bon. Donc bien évidemment tout ce qui est liens sociaux, hein, j'ai supprimé des parties, hein, donc c'est plus les trucs exacts. Ici, un problème. Là déjà on commence. Un alt qui est vide. Je suis aveugle, je ne sais pas à quoi correspond ton image. C'est le premier problème qu'on a. Donc toujours mettre un alt qui signifie quelque chose. Ensuite, toi tu es en classe de concepteur développeur d'application. Donc évite de mettre développeur web junior parce que c'est niveau en dessous. Donc tu mets concepteur développeur d'application. Et si tu veux, tu rajoutes junior. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ensuite, là, on arrive sur les copyrights, pas de souci. Donc, voilà. Etc. Donc là, on est bon. Et là, quand on peut voir, ce qui est bien, tu as bien mis tes scripts en dessous. Je sauvegarde. Parfait. Ensuite, on arrive sur le about. Je vais faire dans l'ordre comme ceci. Donc là, pas de problème. Je descends un petit peu. Donc là, OK. Ici, ./. On revient en arrière pour accéder à l'index. Donc là, aucun problème. C'est toujours modifié, hein, les données personnelles. Donc voilà. Les numéros, etc. Tout est modifié. Voilà. Donc là, très bien. Ça, c'est acquis. Il n'y a pas de souci. Rien à redire. Voilà. Juste ceci à éviter. On évite de mettre ça là-dedans, mais directement dans du CSS. Ou autre s'il y a besoin. Donc là, parfait. Rien à redire. Je sauvegarde. La partie contact. Donc, je vais remonter tout à fait en haut. Ici. Donc là, par contre, tu peux faire appel à une API publique pour ton formulaire de contact si tu ne l'as pas fait. Donc ici, ./index.html. Comme ceci. Donc là, c'est très bien. Rien à redire. Hein, toujours pareil. Aucun problème. On a le formulaire. Ici, tu arrives sur la partie donc forme, comme on peut le voir. Au lieu de mettre l'action forme contact, là, tu peux mettre directement le fait de rediriger vers l'API. Voilà, comme je l'ai dit, regarde la correction d'un portfolio que j'avais déjà fait. J'en ai parlé de cette API. Voilà. Ici, donc ça, c'est bien. Pareil. Aucun souci. Voilà. Rien de spécial, rien à redire. Le résumé, donc là-dessus, il n'y a pas de souci non plus en soi. Voilà. Ça, c'est très bien. Alors, pense juste, bien sûr, à ranger dans le bon dossier. Hein, voilà. Là, ici, on retrouve ça, tu n'as pas besoin. Donc, tu pourrais supprimer, par exemple. Les assets. Donc, CSS main. Donc là, c'est bien sûr le truc de base. Hein, il n'y a rien de spécial en soi. Donc, OK. On a nos images ici. Donc, c'est bien. Le JS. Donc là, bon, j'ai juste modifié. Hein, j'ai changé ça. Voilà. Mais sinon, c'est bien. Tu as animé le titre.
le main. Donc voilà, ça change pas. Et on a l'update age, très bien. Donc voilà, là-dessus, c'est parfait. Donc pour moi, c'est très bien. Il faut juste revoir un petit peu ici le README, l'organisation des dossiers. Mais sinon, c'est bien. Tu as bien compris cette partie-là. Donc voilà, rien à redire. Continue comme ça.